chant tout le merveilleux, sous les anges en harmonie, Dieu se voit, célèbre son nom. Ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplissent l'univers, son éclat et ta splendeur, sa beauté sont J'ai béni tout le monde par le nom puissant de Jésus. Je bénis aussi le peuple de Dieu qui m'a reçu dans ses maisons. Que ce matin, que mon Dieu vous bénisse. J'ai béni toute l'ensemble. Que le Dieu de la gloire vous bénisse en abondance. Alléluia. Soyez bénis. Ce matin, je viens annoncer une parole. Je voulais dire quelque chose ce matin. Là où ta foi était diminuée, là où tu pensais que pour moi c'est un échec, là où tu disais que pour moi c'est fini, là où tu disais que non, pour moi je ne peux plus avancer, là où tu disais que non, pour moi, toutes les choses, il n'y en a plus. Mais ce matin, je t'ai ramené une parole. Ce matin, je te viens de te dire que non, ta vie à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Que ce matin, je viens de t'annoncer qu'à partir de ce matin qu'on est en train de parler, que les choses meilleures vont commencer. Quels que soient les Amaleks qui sont debout, quelle que soit la pauvreté qui sont debout, quels que soient les Amaleks qui sont même jusqu'à devant ta porte, quels que soient les Amaleks qui sont devant ta maison, quels que soient les Amaleks qui sont à côté de toi, quels que soient les Amaleks qui sont là à marcher avec toi. Mais aujourd'hui, je t'annonce, ça sera tombé par le nom puissant de Jésus. Vous savez, il y a les Amaleks qui nous tiennent tous les jours. Les Amaleks qui nous tirent. Les Amaleks, moi je l'appelle les Amaleks les casseroles. Tu étais là, tu es parti déposer les CV. Les casseroles résonnent. C'est les Amaleks. Les Amaleks, c'est les gens que tu vis avec eux depuis longtemps. Les Amaleks, c'est les gens que tu avais fait un projet. Ils ont regardé ton projet, ils ont passé devant. Les Amaleks, c'est les gens qui veulent... Les Amaleks, c'est les gens que tu vois. Tu es là, tu commences à monter, ils viennent, ils te tirent plus bas. Les Amaleks, c'est les gens, quand tu vas là-bas, tu confies ton situation. Tu dis, regarde ma situation là. Il y avait quelque chose. Au lieu qu'ils te soutiennent, ils moquent de toi. Ça, c'est les Amaleks. Les Amaleks, c'est les gens, quand tu vois comme ça, tu dis, bon non, cette fois-ci, le projet là, quand je fais, ça va marcher. Mais les Amaleks, il vient, il met le croix. Ça, c'est les Amaleks bien-aimés. On va s'élever. Soyez dans la joie parce qu'aujourd'hui, vous serez restaurés. Il y a quelqu'un qui peut me lire la parole de Dieu tout le temps. Tout le temps, hein, maman? Exode 17, le verset 8. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Alléluia! Tu es Moïse de ta vie, bien-aimé.
Tu es Moïse de ta maison, bien-aimé. Tu es le Moïse de ta famille, bien-aimé. Tu es le Moïse de cette église. Moi, je ne peux pas parler sans parler de l'église. Tu es le Moïse de pasteur Fortuné. Parce que quand toi, tu élèves la main, il y a la victoire. Tu vas commencer à élever ta main, bien-aimé. On va s'élever nos mains. On va s'élever nos mains. Et bon, s'il vous plaît, on peut se mettre pour prier. On va se mettre debout pour prier. On va se mettre debout pour prier et on va s'élever nos mains. Tu vas commencer à prier, tu vas commencer à briser. Que toutes les Amalek qui sont là, à tourner contre toi, à tourner contre ta vie, à déclarer tous les jours, que les Amalek là, ce matin qui tombent par le nom puissant de Jésus. Commence à prier par le nom puissant de Jésus. Commence à prier par le nom puissant de Jésus. Que les Amalek qui sont là, à régner, à toucher, à déclarer, à faire les choses contre ma vie, que ça tombe aujourd'hui par le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, j'élève ma main. Oh Seigneur, mes mains ils sont élevées. Les mains de mon frère, les mains de ma soeur, ils sont élevés dans ces lieux. Que toutes les Amalek qui viennent condamner nos vies au Père, que ce matin, oh mon Dieu, qui seront tombés au nom puissant de Jésus. Éternel, oh Père, la victoire est dans ton camp. Mon Dieu, mon roi, oh Père, regarde la situation, quelles que soient les maladies, quelles que soient les choses mauvaises, quelle que soit la déclaration, quel que soit le médecin, quel que soit, oh Père, oh mon Dieu, que toutes les Amalek commencent à tomber au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu, tu es le Dieu, tu es le Dieu, oh Père, donne ce matin la victoire. Donne ce matin la victoire dans les camps, oh Père, par le nom puissant de Jésus. Éternel, c'est toi, mon Dieu. Yahweh, que toutes les Amalek qui tombent ce matin, que toutes les Amalek de pauvreté qui tombent ce matin, que toutes les Amalek, oh Seigneur, qui concernent même pas l'église, qui tombent ce matin, que toutes les Amalek, oh Père, qui n'est pas de toi, que ce matin, mon Dieu, qui tombe, oh Père, Yahweh, il n'y a que toi. Nous sommes dans la montagne, nous sommes dans la montagne, nous avons élevé nos mains, parce que nous avons besoin de la victoire. Qui tombe, oh Père, qui tombe, oh Père, qui tombe, oh Père, au nom puissant de Jésus. On va commencer notre but de sujet de ce matin. Matthieu 14, le verset 22 à 33. Cette histoire, tout le monde connaît. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans Matthieu 14, versets 22 à 33. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Ce matin, je vais prendre deux choses. Dans les deux choses, je vais développer. Après, on va prier. Alléluia. Je vais parler des vagues. Merci. On va parler des vagues ce matin. Jésus, il est toujours avec nous, bien-aimés. Jésus est tout le temps avec nous dans nos vies, tous les jours. Les gens qui prient tous les jours, Jésus est avec nous tous les jours.
Les gens qui se réveillent tous les matins, ils prient Dieu avec nous. Mais les vagues, c'est les vagues, bien aimés. Les vagues nous poussent à faire les choses qui n'est pas bien. Les vagues nous amènent à ne pas voir la main de Dieu. Les vagues nous poussent à ne pas regarder le miracle de l'Éternel. Les vagues nous poussent, oh, quand Dieu va faire, tu mets l'incrédule. Les vagues nous empêchent à regarder que non, moi ma vie, je vais donner à Dieu. Les vagues nous empêchent à avancer avec Christ. Les vagues nous empêchent à marcher, à travailler, à être avec Christ. Alléluia. Les vagues. Le vague. Le vague. La première vague, quand ça arrive, ici, il y a des gens qui sont déjà dans la plage, non? Alléluia. Il y a les gens qui connaissent la plage. La première vague, je vais m'expliquer tout d'abord la vague avant que je monte. La première vague, quand ça arrive, je suis au Havre, hein? La première vague, quand ça arrive, ça commence comme ça. Regardez-moi. Regardez-moi, bien-aimé. Regardez-moi. Ça, c'est la première vague. La première vague, quand ça commence, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Après, ça fait... Ouh! Et souvent, on a l'impression que non, ça, c'est pas pour nous. Alléluia. Et ça, tu es toujours dit, hé! Aujourd'hui, ah, le vague là était fort, hein? Alléluia. On me comprend? Je ne connais pas bien parler français, mais je sais que tout le monde va me comprendre. Je vais faire le nécessaire pour descendre un peu plus bas. Alléluia. La première vague, c'est ça que nous faisons tout le temps. Et ça m'a touché. C'est les petites lots qui te touchent. C'est des petits problèmes. C'est des petites choses. Les petites les choses que tu vois là que non, c'est ça là je néglige. Ça c'est la première vague. La première vague, quand ça vient, tu commences à regarder les défauts de l'église. La première vague, quand ça vient, quand on dit donne la dîme, tu ne donnes pas la dîme. Quand on dit donne l'offrande, oh, en plus en ce moment-là, en cet instant-là qu'on est en train de parler. La première vague, on dit que non, les pasteurs ils sont des voleurs. La première vague, le médecin va déclarer dans ta vie, tu acceptes. La première vague, oh, les parents vont dire dans ta vie, tu acceptes. La première vague, c'est les choses que tu vois que non, je vais négliger. Les choses là, oh, ça ne peut pas arriver dans ma vie. Ça, c'est la première vague. Tu penses que non, oh, c'est fini. La première vague, bien aimé, c'est les choses que tu rêves la nuit. La première vague, c'est les choses que tu rêves la nuit, ça réalise la journée. La première vague, tu rêves, tu vas au travail, tu vois ça arriver. La première vague, les choses que tu vois que non, ah, je voulais accoucher, j'ai la grossesse, mais je ne comprends pas, la grossesse a disparu. Ça, c'est la première vague. Dieu est en train de te dire, cherche la profondeur. Alléluia. Bien aimé, j'aime mon prêche ensemble, s'il vous plaît. Quand vous me regardez comme ça, me fait peur. Alléluia. La première vague, on te dit que tu as un cancer. Tu dis que non, le cancer, c'est pas pour moi. Oh, moi, Irène, je ne peux pas tomber dans les cancers. Oh, moi, je ne peux pas être comme ça. Ça, c'est la première vague. Dieu est en train de te dire, cherche les profondeurs, mais tu négliges. Ça, c'est la première vague. Tu négliges toutes les choses. Même quand tu viens à l'église, tu négliges le travail de Dieu. Quand on dit que non, on va dormir à l'église, tu ne veux même pas dormir à l'église. Quand on dit que non, c'est ton jour de chanter, tu ne veux pas chanter. Quand on dit que non, c'est le jour que tu vas balayer l'église, tu ne veux pas balayer. Quand on dit que non, on va faire les choses, tu ne veux pas. Ça, c'est la première vague. Ce n'est pas la vague qui va t'engloutir. Ce n'est pas la vague qui va t'amener. Ce n'est pas la vague qui va te faire quoi que ce soit. C'est la vague que Dieu est en train de te dire, prépare. Hein? Ah, ça commence à venir. Alléluia. Ah. Vous savez, il y a quelque chose que je voulais vous dire ce matin. Jésus, il a donné le pain. Jésus, il a guéri les malades. Jésus, il a mis même la boue. Les yeux, ils ont vu. Jésus, il a donné les femmes enceintes. Ils ont eu des bébés. Jésus, il a stoppé les sangs. Jésus, oh, les gens qui étaient avec l'encoun qui derrière, il a mis l'encoun qui sont finis. Je ne connais pas l'encoun qui est en français, cherchez dans le dictionnaire. Jésus, il n'a pas fait quelque chose de mauvais. Oh.
Jésus, il n'a pas dit quelque chose de mauvais. Mais souvent, nous, dans les premières vagues, alléluia, dans les premières vagues, souvent, quand ça commence, tu commences à chercher. Quand le première vague, tu commences à interpeller. Quand le première vague, tu commences à regarder. Moi, j'appelle ça l'œil de voisin. Tu commences à regarder l'œil de voisin. Au lieu que tu dis que la première vague est venue, il faut que tu cherches avant que la deuxième vague. Il faut que je rentre en prière. Tu commences à regarder l'œil de voisin. L'œil de voisin qui va te tuer. L'œil de voisin qui va t'amener plus bas. L'œil de voisin qui ne veut pas que non, tu avances. L'œil de voisin qui ne veut pas que non, ta vie change. L'œil de voisin qui ne veut même pas que tu viennes à l'église. L'œil de voisin qui va t'empêcher de te donner même offrande. L'œil de voisin. L'œil de voisin. Je parle de la vague, bien-aimé. Je ne connais pas, tu as une vague dans ta vie. Peut-être tu as une vague de murmures. Peut-être tu as une vague que non, la grossesse et qui était là, ça commence à disparaître. Et tu trouves ça normal. Peut-être tu as une vague, quand tu déposes des papiers à la sous-préfecture, on te dit que non, il y a les rejets. Et tu trouves que ça c'est normal. Parfois j'entends les choses qui sont affreuses. Oh, c'est pas grave, je vais faire les recours. Et Dieu te dit seulement, hein, prépare-toi. Alléluia. Prépare-toi. Prépare-toi. On va prendre maintenant la deuxième vague. On va prendre la deuxième vague. Alléluia. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu. Je ne suis pas sorti, je suis dedans. Parce qu'on va prier, il faut que je développe pour compris. Et je cours aussi derrière mon temps. Deuxième vague, c'est le vague d'échec. Deuxième vague, c'est le vague de la pauvreté. Non, on met le vague de la pauvreté en troisième. Parce que là, on va demander, on va beaucoup prier. Le vague de l'échec. Le vague des casseroles. Oh, le vague de l'échec, ce n'est pas une bonne vague, bien-aimé. Le vague de l'échec, c'est le vague que tu vas rentrer dans les toilettes pour prier. Le vague de l'échec, quand tu rentres dans les toilettes, tu pleures seul. Le vague de l'échec, quand tu dors la nuit, tu commences à compter le nombre de lumières. Le vague de l'échec, tu commences à demander, mais est-ce que le matin va arriver ou bien la nuit va continuer? Le vague de l'échec, c'est le vague quand tu regardes comme ça, tu dis que je ne vois même pas au bout des routes. Mais Dieu, ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Dieu, il a dit, je tends ma main. Dieu, il a étendu ta main pour toi, bien-aimé. La deuxième vague, la vague de l'échec. Quand tu reçois le courrier, tu as peur même de dire au pasteur Fortuné. La deuxième vague, quand l'échec arrive, tu as peur même de dire à nos anciens que venez prier pour moi. La deuxième vague, quand ça arrive, je m'explique. On a dit, la première vague, ça commence comme ça. Alléluia. Tout le monde me regarde. Maintenant, la deuxième vague, ça commence ici. Quand ça commence ici, ça fait maintenant comme ça. Ça commence à regarder. Ça commence à regarder. Ça commence à regarder. Ça commence à regarder. Ça commence à te prendre. Ouh. Ça te laisse en pente. Alléluia. Ça te laisse en pente. C'est là où tu commences à dire, ah, mais pourquoi ça fait 2 fois? Mais pourquoi ça fait 3 fois? Je ne connais pas les choses que tu vois. Bien aimé, moi Dieu m'a sauvé dans le vague des maladies. Je suis allé à l'hôpital. Le médecin a déclaré que toi là, ton opération, toi là, on va ouvrir le ventre de en haut jusqu'en bas. Toi là, je ne sais même pas quelle vague que je vais vous parler. Est-ce que c'est la vague de cancer ce matin que je vais vous parler? Déclarée par le médecin, prouvée par le docteur, avec tout à l'appui. J'ai regardé les vagues de maladies. J'ai dit, toi, les vagues de cancer, dans cette corps qui est rempli avec le Saint-Esprit, dans cette corps que je n'ai pas encore arrivé à travailler, dans cette corps que je n'ai pas encore annoncé la bonne nouvelle, dans cette corps, je n'ai pas encore fini de construire l'église de Dieu, dans cette corps, je n'ai pas encore fait que l'église on a acheté, dans cette corps, je n'ai pas encore vu les petits enfants, dans cette corps, toi les vagues de maladies, tu ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas rester dans cette corps, bien-aimé.
C'est le temple de Dieu. C'est pas le temple des cancers. Oh, que les hommes ils ont déclaré, il y avait le cancer de prostate, il y avait le cancer qui était là. Mais j'ai dit dans cet corps, le cancer il ne peut pas habiter. Il ne peut pas rester, bien-aimé. Je ne connais pas toi quel est le vague de ta vie. Est-ce que les vagues de mariage? Est-ce que les vagues des enfants? Est-ce que les vagues des limitations? Est-ce que quelle est ta vague? Est-ce que c'est les vagues de papier qui veut t'engloutir? Oh bien-aimé, regarde bien-aimé, le vague qui veut t'engloutir, il te laisse en pente. Avant il t'avait dit que non, prépare-toi, tu n'as pas préparé. Avant il t'avait dit, oh j'arrive, tu n'as rien fait. Et maintenant il te laisse en pente. Vous savez cette histoire, tout le monde connaît lire ça. L'histoire que j'ai en train de vous expliquer, tout le monde connaît. Mais moi j'ai pris dans mon domaine. Alléluia. J'ai pris dans ma domaine. Quelle est ta vague, bien-aimé? Je parle de la parole. Je parle de la parole qui est vivante. Le Dieu qui m'a restauré. Aujourd'hui, je vous parle. Moi, j'avais un cancer. Le cancer était là. Le vague de maladie était là. Le vague était élevé. J'ai dit, Seigneur, cet corps, ça ne peut pas enterrer. Cet corps, j'ai encore les choses. Dieu m'a dit, attends. L'échec, c'est Dieu qui est en train de te dire, attends. Alléluia. L'échec, c'est Dieu qui est en train de te dire, attends. Parce que j'ai un projet de meilleur. Parce que toi, je vais te ramener à plus grand. Parce que toi, là où on te disait que c'était l'échec, ça va changer l'histoire. Le maître qui change l'histoire. L'homme du Galilée, l'homme qui change des histoires. Oh, l'homme qui donne les choses que les hommes ne peuvent pas voir. L'homme qui change les histoires des hommes. L'homme qui ressuscite les morts. L'homme qui enlève le cancer. L'homme qui enlève le paralytique. L'homme qui donne le regroupement familial. L'homme qui donne les papiers. Il va changer ton histoire. Que ce matin, l'homme qui donne, que ce matin, le vague va se stopper. Que ce matin, je t'explique. Alléluia. Le vague. Troisième vague. On va prendre les vagues de la pauvreté. Moi, je suis Alléluia. C'est mieux comme ça. Là, je suis à l'aise. Je peux. Parce que je suis habitué à travailler avec mes pieds. Alléluia. La troisième vague. La vague de la pauvreté. Seigneur, je prie ce matin. Si tu passes dans le vague de la pauvreté, si tu passes dans le vague que tu ne peux pas avoir même 1 euro, si tu passes dans le vague que pour voir même 10 euros c'est compliqué, si tu passes dans le vague, quand tu déposes les 1 euro, ça vient comme 1000 euros. Que ce matin, je viens annoncer la bonne nouvelle. Je brise que toutes les vagues de la pauvreté au nom puissant de Jésus. Que toutes les vagues qui viennent que non, pour toucher même 10 euros, c'est compliqué. Je brise et je chasse au nom puissant de Jésus. La Bible dit, riche qu'il était, il est devenu pauvre pour que tu sois riche. Oh, Raya Bosekeya, Koria Basendeya, Alléluia. Le riche qu'il était, il est venu pauvre pour que toi tu sois riche. Oh, je crois pas à la vague de la pauvreté. Souvent nous-mêmes nous connaissons la vague de la pauvreté. Nous venons à l'église quand on dit donne la dîme. Vous voulez que je... Tu m'as accordé. C'est sûr. Hein? Ici, ce n'est pas l'effet des sabbats. L'effet des... Je suis pas. Alléluia. Hey! Raya Bosekeya. Tu vas être affranchi ce matin. Tu vas être affranchi ce matin. Dieu va te délivrer. Là où il y avait les vagues de la pauvreté, il faut que tu sors dedans. Parce qu'il a dit dans sa parole, les riches qu'il était, il est venu pauvre.
pour que toi, tu sois enrichi. Mais il y a quelque chose. Il y a qu'un principe. Pour que les vagues de la pauvreté tombent. Mais je ne veux pas parler des principes là tout aujourd'hui. Parce que si je parle, je vais dormir ici. Les principes de la pauvreté. Il n'y a que 4, même pas 4 principes. Je vais prendre quand même 4 principes. Alléluia. Regardez-nous, bien-aimés. Regardez-moi. Ne sors pas. Regardez-moi. Regardez-moi. Les vagues de la pauvreté. Oh, ok, bien-aimé, les vagues de la pauvreté souvent nous amènent jusqu'à dans les tombes. Les vagues de la pauvreté, c'est toi-même qui sais l'alliance avec la pauvreté. Les vagues de la pauvreté, c'est toi-même qui es parti chercher. Tu dis que non, si je donne un pasteur fortuné, je l'ai réussi. Je le fais qu'il soit riche. Ça, c'est toi-même. Quand je donne les offrandes aux gens en train d'envomisser, français, envomisser en français, enrichir. Alléluia. 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 Donnez-moi un bon amen, bien-aimé. Alléluia. Oh, les vagues de la pauvreté. Les vagues de la pauvreté, quand on dit donne, tu dis que je vais l'envomisser, il va être riche. Pourquoi je vais donner? Tu as scellé une alliance. Tu as scellé une alliance avec la pauvreté. Au lieu que tu donnes pour que tu sois riche, tu as scellé une alliance avec la pauvreté. Alléluia. Je peux. Pardon. Deuxième alliance de la pauvreté, mon frère. Papa. On dit, maman Irène va être à l'église. Regardez comment nous les chrétiens nous faisons. Maman Irène va venir à l'église. Il est venu sans chaussures. Il est venu sans manger. Il n'a rien. Mais il faut qu'on donne quelque chose pour qu'il mange, pour qu'il habille. Ah, ça voulait sortir à Lingala. Ah, bon, quand il vient seulement les mettre vides. C'est quoi ça, cette histoire? Tout le temps qu'on donne, on donne, on donne. Maman immaculée, toi avec ces gens-là, hey, donne au serviteur de Dieu pour que tu sois béni. Hey, quand tu donnes, la main qui donne au-dessus de la main qui reçoit. Quand je prends mon portable, je donne à mon papa. Prends, la première chose, il va donner la main qui est en haut, c'est la main qui donne. Quand tu donnes, l'homme de Dieu, il va manger ta pauvreté. Quand tu donnes, il mange ta maladie. Quand tu donnes, il mange ta stérilité. Quand tu donnes, tu arranges pour tes enfants. Quand tu donnes, c'est pour toi-même. Tu as envoyé ces personnes. Oh. Alléluia. Cherchez ça dans la dictionnaire. Tu envoies ces personnes. Alléluia. Et pourtant tu es en train de faire l'alliance. Parce que quand moi je vais habiller tes habits, je pars avec ta malédiction. Quand je bille tes chaussures, je prends ta condamnation qui était dans les pieds, je pars avec. Oh, quand maman immaculée, il boit ton lot. C'est l'eau là qu'il boit qui va déclarer. La Bible dit quand tu donnes un serviteur de Dieu un verre d'eau, ma fille, un simple verre d'eau. Quand je suis arrivé ici, si vous m'avez donné un verre d'eau, la première chose que je vais te dire, laisse que mon Dieu te bénisse. Laisse que mon Dieu prenne soin de toi. Mais dans l'église, ils ne veulent pas que la bénédiction soit. Pourquoi je vais la donner? Pourquoi je vais donner? Parce que quand je donne, tout le monde va me dire, oh pourquoi? Alléluia. Alléluia. Je peux. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un amen qui va m'amener. Alléluia. La quatrième vague. La vague de la stérilité. On a parlé de ça? Les vagues de la stérilité. Dieu il a dit à Pierre. C'était Pierre. C'est qui? Alléluia. C'est qui? Dieu a dit à Pierre, marche.
Alléluia. Dieu a dit à Pierre, marche. Je recommence. C'est Pierre, hein? Dieu a dit à Pierre, marche. Dis, je marche aujourd'hui. Ah, dis ça avec la conviction. Je marche. Je marche. Dis avec la conviction, je marche. Là où on m'avait arrêté, dis que je marche. Commence à marcher. Commence à changer. Parce que tu vas marcher là où il y avait la condamnation des mondes des ténèbres. Pour que tu ne sois pas bien, que tu marches. Que ce matin, commence à marcher au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, que je marche au nom puissant de Jésus. Dieu a dit à Pierre, marche. Je t'ordonne de marcher. Les vagues a commencé à regarder Pierre. Il a dit, oh Seigneur, aide-moi. 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 Il y a quelqu'un dans ces lieux. Ça fait 2 fois que tu pars à l'hôpital. On t'a fait l'opération. Mais il y a toujours l'eau dans le ventre. L'eau. On va commencer à prier. Là où il y avait l'eau dans le ventre, que ça change dans les enfants. Là où il y avait les kystes, que ça change par les enfants. Tu n'es pas ton frère, tu n'es pas ta soeur, tu n'es pas ta mère. Tu as besoin d'affronter. Tu as besoin de voir les bébés qui pleurent dans la maison. Tu as besoin de voir les enfants qui crient à gauche, à droite. Tu as besoin que tu vois que non, la bénédiction des enfants commence à crier. Tu n'es pas ton frère, tu n'es pas ta mère, parce que tu ne savais même pas quand ils avaient scellé leur alliance. L'alliance ne peut pas déclarer dans ta vie tous les jours. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Tu es parti à l'hôpital. Bien aimé, moi j'ai souffert avec ça. Moi quand je prêche les choses qui sont vraies. Parce que les choses que j'ai vécues. Alléluia. Dieu m'a guéri, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a béni. Cette vente, je suis comme Anne qui a enfanté 5 fois après la stérilité qui était levée, après que le monde des ténèbres avait condamné, après que le monde des ténèbres avait déclaré que moi là, je ne veux pas tenir même un bébé, mais cette vente a enfanté 7 fois. 5. 7 ventes. Même quand j'ai eu la grossesse de ma fille, d'Esther, mes frères en Angola, ils ont téléphoné. Ah, Irène Iteko. Alléluia. Mes frères en Angola, ils ont crié, ils ont dit que non, pas toi. Comment tu peux avoir les enfants? Comment toi là, on peut t'avoir avec les bébés? Toi, tu ne peux pas avoir les enfants. Je dis, moi, je sers. La personne qui m'a dit, marche, j'ai tendu ma main, j'ai laissé ma vie. Dieu a commencé à donner les enfants. Dieu a commencé à affronter les enfants. Oh bien-aimé, toi aussi peut-être, tu es en train de passer un temps comme moi. Tu es en train de passer un temps quand tu vas à l'hôpital. On dit que tu ne peux pas avoir les enfants. Toi, ta maison, ça sera comme ça. Toi, peut-être dans le monde des ténèbres, on t'a condamné que les enfants, ce n'est pas pour toi. La joie, ce n'est pas pour toi. Mais aujourd'hui, je t'annonce, la vente qui était le stérile, il a enfanté 5 fois. Alléluia. Oh, j'aime dire, dans le ventre des stériles, enfanté, oh, les docteurs, des bishops. Oh, j'aime encore aller plus loin. J'aime dire, dans le ventre des stériles, enfanté, oh, les directeurs des entreprises. Ah, je déclare que ce matin,
dans ton ventre, tu vas enfanter le médecin, le directeur des entreprises, oh, le bishop des bishops. Tu vas enfanter 5 fois. Tu vas enfanter là où les hommes avaient déclaré qu'il n'y a pas les enfants. Mais je déclare que ce matin, les enfants vont venir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, donnez-moi un bon amen, s'il vous plaît. 5e vague. Les vagues de la limitation. On dirait que je vais m'arrêter par 5e vague. Parce qu'il faut comprendre. Les vagues de la limitation. Les vagues de la casserole. Je cherche les choses que je peux mettre. Les vagues de la casserole. Les vagues de casserole, ce n'est pas une bonne vague. Ce n'est pas une bonne vague du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pas une bonne vague du tout, du tout, du tout. C'est les vagues, c'est les vagues. Les vagues là, Dieu, il a dit je tends ma main, oui ou non? Maintenant les vagues là, quand ça vient, les vagues de limitation. La main de Dieu est comment? S'il te plaît, merci. En plus je voulais te choisir. Tu peux mettre debout pour moi, pardon. Pardon papa, on va travailler toi et moi, pardon, hein? S'il te plaît. Regardez, regardez, filme pour que papa y regarde. Regardez, le vague de la limitation. Dieu il a déjà, hein? Regardez-moi bien aimé. Dieu il a déjà, hein? Maintenant Dieu il a dit, prends. Regardez-moi ici avec mon papa. Dieu il a dit, regarde le vague de la limitation. La main ça ne peut pas recevoir. La main ça ne peut pas arriver là où il y a le bonheur. La main ça ne peut pas arriver là où il y a la grâce. La main ça ne peut pas arriver là où il y a la bénédiction. La main parce qu'au milieu il y a limitation. Aïe. Vous m'empêchez d'avancer. Excusez-moi pour dire la vérité. Vous m'empêchez pour avancer. Alléluia. Je m'explique encore. Pour qu'ils comprennent, parce qu'on va prier. Regardez-moi s'il vous plaît. Regardez-moi. Dieu il a déjà la main de l'Éternel. Toi tu es la main de l'Éternel. La main de l'Éternel est déjà là. Les limitations, c'est... Tout le monde me voit. Ça c'est la limitation. Ça c'est maintenant moi qui pleure avec la limitation, qui demande avec la limitation, qui est tous les jours, Seigneur, mais quand est-ce que je vais avoir même un simple papier? C'est compliqué comme ça. Et Seigneur, quand la nuit arrive, le dépotoir des marées de nuit, et Seigneur, dans mon corps là, c'est un corps de marée de nuit. Oh Seigneur, même un simple, le CV quand je dépose, on me dit toujours non. Oh Seigneur, tous les jours, les maladies subites, c'est toujours moi. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Mais la main de l'Éternel est toujours, hein? Dieu a fait quoi? A écouté. Il a dit non, il faut que je coupe l'alliance là. Allez. Regardez. Mes mains, il ne peut pas. Hein? Pourquoi? Je brise que tout esprit de limitation qui empêche que la main de l'Éternel compte. Je brise par le nom puissant de Jésus que tout esprit de la limitation qui est là assis, qui est là posé, que ce matin, je suis en train de briser au nom puissant de Jésus. Je suis en train de détruire, je suis en train de détruire que toutes les alliances de la pauvreté qui étaient scellées dans le monde des ténèbres, que je suis en train de briser au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vois souvent les choses répètent. Quand tu vois les choses répètent tout le temps, ne cherche pas. C'est cet esprit de casserole. On va prier pour les enfants de l'école, les étudiants. Il y a une vague. La sagesse fuit. Je parle pour les étudiants. Alléluia. Je parle pour les étudiants. Je m'arrête parce qu'il n'est pas là. Les vagues des étudiants.
Tu lis tes cours calmement, correctement. Quand tu arrives à l'école, l'intelligence fait quoi? Souvent les enfants souffrent avec ça. Eh Seigneur, mon Dieu, Seigneur, épargne mes enfants, épargne Axel, épargne Ethan, épargne Esther, épargne Karel. Seigneur, épargne mes enfants dans tout esprit qui vient voler l'intelligence des enfants. Que ce matin, oh mon Dieu, mon roi, j'ai pris dans cette église que tous les parents, écoute-moi, je suis la servante de Dieu. Je suis en train de déclarer que toute intelligence qui est en train de fuir, oh Seigneur, dans la tête des enfants, que je brise, que je chasse au nom puissant de Jésus. Je réponds que l'intelligence, je réponds au Seigneur que la sagesse soit dans les têtes des enfants au nom puissant de Jésus. Hey! L'intelligence commence. Que les hommes ne peuvent pas voir l'intelligence. Ils vont demander, mais cette intelligence, tu as eu ça où? C'est l'intelligence des surnaturels. L'intelligence que les hommes ne peuvent pas voir. C'est pas l'intelligence de l'école. Que ça tombe sur ma tête. Que ça tombe sur la tête de mes enfants. Que ça tombe sur la tête de mon petit-fils. Que ça tombe au nom puissant de Jésus. Ah, j'aime dire, les hommes de ce monde, ils font leur intelligence. Ils créent les machines, ils créent les choses, ils créent. Mais l'intelligence surnaturelle, ah, la Bible dit, le roi Salomon, il était un roi qui était rempli avec la sagesse. Ah, je prie ce matin que la sagesse commence à rentrer dans tous les enfants qui vont à l'école, dans ces lieux éternels. Oh Père, je déclare, oh mon Dieu, je prophétise, oh mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Ah, une dernière vague. 6e vague, le vague de la malédiction. Alléluia. Le vague de la malédiction. Je répète, le vague de la malédiction. Toi qui es en train de parler dans ton cœur, je ne viens pas ici pour s'amuser. Toi qui es en train de parler dans ton cœur, je te brise tout l'esprit là que tu es en train de parler. Et je peux te dire même les choses que tu es en train de parler maintenant. Je viens ici pas pour s'amuser. Vous savez, il y a le Saint-Esprit qui est là. Il y a la présence de Dieu qui est là. Si toi tu ne vois pas, moi je vois la présence de Dieu. Parce que je ne connais personne ici. Mais si Dieu il me montre les choses, je sais pour comment Dieu me travaille. Je sais comment Dieu m'amène dans la dimension. Ici même je ne donne pas les prophéties. Parce que quand je donne les prophéties, je deviens folle. Ici je ne fais rien. Parce que je regarde, je dis non, je ne peux pas cibler. Il n'est pas là, le propriétaire de l'église. Et toi tu vas commencer à murmurer dans ton cœur que tout esprit d'incrédule, je te bloque par le nom puissant de Jésus. Parce que le peuple de cette église va être affranchi aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui vas empêcher que l'Esprit de Dieu commence à monter. Il y a Dieu qui est là. Il y a le Saint-Esprit qui est là. Je ne suis pas venu ici pour s'amuser. Je ne suis pas venu ici pour parler n'importe quoi. Je ne suis pas venu ici pour... Il n'y a pas une star ici. Oh mon Dieu, j'aime dire qu'il n'y a pas une star dans la maison de Dieu. Je ne suis pas une star. Je suis la servante de Dieu qui annonce la parole de Dieu. Et tu es en train de murmurer. Tu as la chance. Tu as la chance parce que ce n'était pas le fait de Sabaoth. Si c'était là-bas, je voulais venir. Alléluia. Alléluia. Le vague de la malédiction. On va encore parler, oh Seigneur. On va encore parler. Oh, le vague de la malédiction. Le vague de la malédiction. Le vague de la malédiction que les parents ils ont scellé. Le vague de la malédiction que les parents, les grands-grands-parents que tu ne connaissais même pas.
Ils ont venu, ils ont scellé les vagues de la malédiction. Les vagues là, c'est les vagues de la condamnation au fait. Les vagues de la condamnation, tu n'as rien fait, mais ça te suit tous les jours. Tu n'as rien dit, mais les vagues là est avec toi. Parce que le sang que tu en as, c'est le sang de les grands ancêtres. Le sang que tu as ça, c'est le sang qui était là-bas. Le sang que tu as ça, tu vois ta vie, c'est comme la vie de ton frère. Tu vois ta vie, c'est comme la vie de ta soeur. Tu regardes ta vie, c'est comme la vie de ta mère. Tu regardes ta vie, c'est comme la vie de ton père. Parce que les vagues de la malédiction, il fait que vous tous, vous soyez pareils. Souvent en Chine, on dit toutes les Chinois ils sont pareils. Mais ça c'est faux. Toi tu n'es pas ta mère. Toi tu n'es pas ton frère. Toi tu n'es pas ton père. Tu n'es pas ton grand-père. Tu n'es pas ta grand-mère. Toi tu es toi. Le sang qui est en toi, c'est le sang de Jésus. Le sang qui est en toi, c'est le sang de l'agneau immolé. Le sang qui est en toi, c'est le sang qui change. Il a dit dans sa parole, le sang qui a été coulé sur la croix, qu'est le sang de Jésus. Le sang de l'agneau, le sang qui purifie, c'est pas le sang de quelqu'un. Je parle ce matin. Le sang qui change, quel que soit le péché, le sang là vient, il change. Le sang de l'agneau, le sang qui crée ma paix, le sang de Jésus. C'est ce sang là que je t'explique ce matin. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas ta grand-mère. Souvent nous-mêmes nous proclamons même ça. Je vais parler ça à Lingala. Papa, tu peux venir interpréter s'il te plaît. Bien. Je vais parler ça à Lingala pour que j'explique ça bien. Pour que les hommes comprennent. Parce qu'il faut que les gens soient franchis. Souvent nous parlons ça bien, correctement, calmement, tranquillement. Tu sais, mon gars, hein? Moi. Il y a un moment, ça va sortir en français, mais je vais m'expliquer un peu. Vous savez, mon gars, moi, hein, ne s'occupe pas de moi. Même si je me marie à 50 ans, oh, ça dit rien. Tu sais, mon grand-père, hein, ma grand-mère, hein, ils sont mariés à quel âge? Donc même à 50 ans, je peux me marier. Ça dit rien. Moi, hein, comme tu me vois comme ça, même à 100 ans, je peux avoir les enfants. Ça me dit rien. Moi, hein, à 48 ans, je peux commencer à travailler. Moi, hein, tu sais l'alliance, tu proclames l'alliance. C'est toi-même qui proclames l'alliance, oui ou non? C'est toi-même qui confirme ton alliance avec le monde des ténèbres. Toi-même, c'est pas quelqu'un. Là, on ne cherche pas les sorciers. Là-bas, tu n'as pas besoin de chercher les sorciers. Parce que c'est toi-même, non? C'est toi-même qui as commencé à parler. La Bible dit, avant de parler, oh, le pouvoir, c'est dans la bouche. Ah, je viens de t'annoncer aujourd'hui. Tu n'es pas tes grands-parents. Ils sont mariés à 50 ans. Mais tu vas te marier à 28 ans. Amen. Tu vas te marier à 22 ans. Amen. Tu n'es pas ta grand-mère qui a mis les enfants à 100 ans. Parce que tu vas mettre les enfants à l'âge qui était jeune. Tu ne peux pas être avec la richesse de la vieillesse. La richesse de la vieillesse, tu vas être comment? Tu ne peux pas agir avec la richesse de la vieillesse. Il faut agir dans la vieillesse, la richesse de maintenant. Quand je suis bien, je suis en forme. Je me réjouis avec mon argent. Amen. Je me réjouis avec mes enfants. Amen. Je me réjouis avec tout qui est moi. Amen. Tout là, c'est ça que Dieu a dit. Je ne veux pas me réjouir avec la... Alléluia. Moi, je suis Coco. Je suis grand-mère. Je suis Coco. Je suis grand-mère. Mon premier fils, Yaya, il a 35 ans. Deuxième, le pasteur. Immaculée la connaît. Le pasteur. Je veux essayer qu'il vienne ici. Il a 24 ans. Il a fait les études de théologie. Université de Strasbourg. Axel. Deuxième. Troisième, médecin. Si toi tu ne veux pas déclarer les bonnes choses de ta vie,
Ça c'est toi. Moi je déclare tous les jours. Même quand je prie pour mes enfants. Tu ne peux pas venir déclarer n'importe quoi dans la vie de mes enfants. Oh, je ne peux pas dire n'importe quoi dans la vie de mes enfants. Mes enfants c'est mes enfants. C'est ma richesse à moi. Amen. Mes enfants dans le ventre de Cyril. Il faut que les médecins sortent. Il faut que les diacres sortent. Il faut que l'archbishop sorte. Il faut que les gens grands sortent. J'ai même dit, Ethan va être un ministre. Pourquoi pas? Les ministres là, ça a changé de côté ou comment? Les ministres là, ça... Ah, François. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Amen. Oh, vous êtes bénis ce matin. Oh, donnez-moi un bon amen. Est-ce que les ministres là, ça choisit le visage? Ah ah. Ah. Tu n'es habitué tout le temps d'aller au marché pour acheter les vêtements. Est-ce que les Hugo Boss là, ça change? En fait, ça choisit les couleurs. Hein? Ah. Moi, je suis dans la malédiction. Non. Je refuse ça. J'aime dire tous les jours, la malédiction là qu'ils avaient scellée, c'est pour eux-mêmes. Moi, la malédiction dans ma route, passe à côté. Parce que quand je fais le malin, je dis passe à côté. Quand je fais le malin, je dis passe à côté. Parce que la malédiction, c'est pas pour moi. Que ça passe à côté. Au nom puissant de Jésus. Le monde des ténèbres prend les gens en captivité. Je ne sais même pas quel domaine que je vais parler. Je n'ai pas le temps. Chante tout le merveilleux sous les anges en amour. Tu se vois célèbre ton nom. Ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplisse l'univers. Son éclat et ta splendeur, sa beauté sont incroyables.